Après la faïencerie de Sarreguemines ou encore les mines, fin ce soir de notre feuilleton de la semaine sur le passé industriel de la Moselle. Pour ce dernier épisode, nous partons pour les hauts-fourneaux. Le dernier s'est arrêté il y a près de 15 ans en Moselle. Alors comment était-ce que de travailler au contact de ces mastodontes crachant de la fonte en fusion? Comment l'aventure s'est-elle terminée? Plongée dans le passé avec Tiffen Niederländer et Christelle Reviaco. De véritables cathédrales d'acier qui rouillent petit à petit. Voilà ce qu'il reste des hauts-fourneaux en Moselle. Le 4 octobre 2011, les fondeurs d'Hayange achèvent une ultime coulée avant que le haut-fourneau P6 ne s'éteigne à jamais. C'est la fin de la filière liquide dans la vallée de la Fensch. Aujourd'hui, cette histoire ne survit que dans la mémoire des anciens ouvriers et dans les musées, comme à Uckange au parc du haut-fourneau U4. Christophe était fondeur à Hayange. Alors moi j'étais à la place de ce monsieur. Alors quand le haut-fourneau fonctionnait, coulait, il y avait la fonte qui coulait et puis qui partait en bas. Les conditions de travail c'était quand même assez difficile, assez dur. Hein. On avait chaud, c'était du 1100 degrés en pleine figure. Il fallait pas s'évanouir, il fallait pas être malade parce qu'on pouvait facilement tomber dans la rigole. C'était le bagne, hein. Disons qu'on transpirait les 8 heures. On était transpiré pendant 8 heures. Il y avait de la vapeur, des fumées, des poussières, la chaleur. Quand on partait en vacances, pendant 15 jours, 3 semaines, on crachait tout le temps du noir, hein, tout ce qu'on aspirait, tout ce comme poussière. Thomas a commencé sur les planchers de coulée avant de devenir technicien dans la salle de contrôle. Il y travaillait avec Laurent, qui se rappelle encore son premier jour. Je suis arrivé au pied de cette cathédrale d'acier où j'ai vu ce plancher de coulée où on voit tout la fonte rouge et ces hommes qui étaient avec leur manteau de fondeur. C'était très impressionnant, ils étaient tous grands, balèzes. Quand j'arrive au fourneau, je me dis il y a des années, des siècles de travail derrière et on sentait vraiment le poids de l'histoire sur les épaules. Ouais. Pour les hauts-fournistes, leur travail était bien plus qu'un simple métier. Force avec les années, nous, on s'était approprié un peu de ce fourneau, on le connaissait par cœur. On faisait des améliorations pour que ce soit un peu moins dur pour ceux qui étaient derrière nous, quoi. C'était vraiment familial, on était une famille. Il fallait vraiment s'ancrer dans ce travail, parce que c'était pas facile, il fallait s'intégrer. Et une fois qu'on était intégré, c'était vraiment très familial, il y avait de l'entraide, il y avait de la générosité. C'est vraiment ce qui faisait la particularité de ce métier. Je suis assez content et fier d'avoir travaillé dans ces installations-là, parce que voilà, j'ai fait des choses que pas beaucoup de personnes voulaient faire. Mais déjà, depuis les années 60, les fermetures d'usines sidérurgiques se succèdent en Lorraine. Quand les derniers hauts-fourneaux de Moselle sont mis en veille en 2011, les syndicats entament une longue lutte pour les sauver. Le redémarrage des hauts-fourneaux P3 et P6 devient un enjeu majeur de la campagne présidentielle. Quand une grande firme ne veut plus d'une unité de production, mais ne veut pas non plus la céder, nous en ferions obligation pour que des repreneurs viennent et puissent donner une activité supplémentaire. On est parti sur Paris X fois, on a été voir le préfet, on a été voir le président de la République. On nous a pris pour des voyous, nous, quand on voulait défendre notre outil de travail, quoi. En 2012, après des mois d'errance, d'espoir et de promesses, ArcelorMittal annonce que l'arrêt des hauts-fourneaux d'Hayange est définitif. C'était un coup de massue qui tombait sur la tête, hein. On ne s'y attendait pas, c'est toute une carrière, on a travaillé tout le temps le fourneau, on connaissait rien d'autre que les fourneaux. Après, bon, on dit qu'on nous ferme le propre outil, il n'y avait rien d'autre ailleurs. Ça a été un choc, ça a été très dur. Je dis souvent, ça a été comme si on perdait un proche de notre famille. Les anciens ouvriers mosellans gardent le sentiment amer d'un savoir-faire perdu. ArcelorMittal emploie encore 2000 personnes en Lorraine. À Hayange, le démontage des tours a démarré. Elles ne laisseront plus bientôt qu'un vide dans le paysage.